Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les intervenants que vous allez découvrir viennent tout droit d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le changement climatique, ils en observent les effets au quotidien et par leurs actions, leurs projets, leurs entreprises, ils comptent prendre leur part de ce défi mondial. Je vous propose donc d'accueillir à ma droite Jean-Pierre Besse, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Besse, vous êtes directeur de réseau Auvergne-Rhône-Alpes pour BPI France. Oui. Et à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout est bon. Alors messieurs, je vais démarrer avec vous, Jean-Pierre. Je disais que ce changement climatique, vous l'observez et que ce n'est pas juste un enjeu un peu lointain. Alors ce changement climatique, je l'observe et je dirais que je ne suis pas le seul à l'observer. Le président de la République, nous avons eu le plaisir d'avoir dans nos murs tout à l'heure, Emmanuel Macron est venu le constater en début d'année dans la belle région de Chamonix. Je prends cet exemple parce qu'il suffit d'aller au Montanvert et de se rendre compte comment ça se passe et combien de marches la Compagnie du Mont Blanc doit créer chaque année pour atteindre le glacier. C'est entre 15 et 20. Et ça, c'est juste intolérable. Mais malheureusement, on ne peut que le tolérer et toutes nos actions seront pour vivre avec. Moi, ça me touche à titre personnel parce que j'ai une grande passion, comme toute la salle le sait, pour la montagne et pour cette belle région du Mont Blanc en particulier. Voilà. Alors une fois qu'on a constaté, à un moment on a envie d'agir, on ne sait pas toujours comment d'ailleurs, mais on a des entrepreneurs qui œuvrent, qui ont des solutions, certains dont l'entreprise est née avec des solutions pour ça, certains doivent simplement transformer leurs outils de production et leurs actions au quotidien, mais pour ça c'est des investissements, il faut les accompagner. Il faut les accompagner et BPI France, qui est je dirais, le bras armé de l'État pour le financement des entreprises et de la Caisse des dépôts, son deuxième actionnaire, s'est bien sûr tout de suite adapté et sur tous les volets de ces actions à créer ou adapter les produits, que ce soit en matière de capital, de financement ou d'accompagnement. En matière d'accompagnement, on a un diagnostic tout à fait spécifique qui concerne pour dire en peu de temps comment fonctionne une entreprise vis-à-vis de cette transition énergétique. En matière de capital, on a même créé des fonds spécifiques, je pense par exemple au fonds bois. Et en matière de financement, et ce n'est pas le moindre, nous avons un partenariat absolument remarquable avec l'ADEME, que tout le monde connaît, et grâce à ce travail collectif, à cette synergie avec l'ADEME, nous avons créé le Prêt Vert qui permet de financer, je ne rentrerai pas dans les modalités, tout ce qui concerne la transition énergétique. Voilà, ça c'est un partenariat magnifique et j'en suis très heureux. Jean-Pierre Besse, vous parlez d'un collectif. Le collectif, c'est aussi des liens de terrain avec les élus. Alors les liens de terrain avec les élus, j'ai la chance, ce n'est pas la première fois que nous sommes ensemble sur cette tribune avec Jacques. Nous avons, mais avant de vous parler de ce partenariat magnifique, je voulais vous dire que cette transition énergétique, cette adaptation de l'homme à la nature qui se rend compte qu'elle sera toujours la plus forte, c'est vraiment l'affaire de tous. Quand je dis l'affaire de tous, moi je vois mes collaborateurs, ils sont extrêmement heureux de se sentir, d'avoir du sens dans leur métier, d'avoir une utilité concrète et pas faire que du crédit, pas faire que du capital, pas faire que l'accompagnement. Oui, d'être utile, finalité. vraiment utile. Et ça c'est très, très important. Et notre région, au-delà du fait que c'est une très belle région, c'est une région où le travail collectif, bien avant que Jacques et moi soyons là, c'est une région où on travaille ensemble. Le travail collectif est vraiment une marque de fabrique. Le président Laurent Wauquiez le met largement en avant, moi aussi. Et je passe la parole à Jacques parce que le travail collectif que nous avons avec la région est juste magnifique. Jacques Blanchet, alors on vient de parler d'un accompagnement BPI France. Il y a un accompagnement aussi de la région en soutien des réponses au changement climatique et aux entrepreneurs de façon plus globale. Alors tout à fait, c'est très lié à l'économie. Alors tout d'abord, permettez-moi de saluer Jean-Pierre. Effectivement, comme il a dit, on a travaillé avant nous, mais enfin en tout cas depuis qu'on est là, il y a des choses qui se passent. Je veux saluer aussi les deux entrepreneurs qui sont là, MTB et Créastus, qui sont deux entreprises qui ont été accompagnées par la région, ils en parleront tout à l'heure. Donc vous priez d'excuser le président Wauquiez et Annabelle André-Laurent qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, c'est une première chose. Mais en tout cas, vous dire que la réalité de ce qui se passe, c'est que pendant le Covid notamment, on a pris une décision, c'est de faire un fonds avec BPI France
fonds qui a été abondé aux alentours de 200 millions d'euros et qui est consommé aujourd'hui en totalité, donc c'est une première chose. Le fonds qui a permis aux entreprises d'être aidées sur la partie innovation, le fonds Innover, et notamment une des entreprises MTB qui en profite depuis 2013, donc vous voyez qu'il y a une continuité. Donc oui, la région, en partenariat très proche avec BPI, a fait un travail important là-dessus. Parce qu'il y avait ces sujets d'urgence d'accompagnement des entrepreneurs, mais par l'innovation, c'est aussi la relance et les prochaines décennies qu'on prépare. Bien sûr, et puis comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, aujourd'hui on ne peut pas exclure le travail qui est à faire sur l'environnement parce que c'est un travail d'avenir et c'est aussi des ressources nouvelles dans l'économie. On sait qu'il y a 60% des métiers aujourd'hui de l'environnement qui ne sont pas forcément connus et donc on va devoir les créer. Donc il y a un vrai travail qui sera fait aussi en accompagnement. Là, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le président Eric Fournier qui s'occupe de ce sujet. Eh bien, les emplois, ils se créent parce que des entreprises se créent. Et pour créer des entreprises, il faut des entrepreneurs. Je vous propose de leur donner la parole. Et juste avant de vous laisser filer, je vous propose de compléter la phrase suivante. Face à la crise, à la région, nous... Investissons. Et face à la crise à la BPI, nous... Nous sommes tous ensemble pour œuvrer et pour qu'on en sorte grandi. Eh bien, la parole est aux entrepreneurs. Merci, messieurs. J'accueille donc sur le plateau Hervé Guéry, dirigeant, Jacques Blanchet l'a dit, de Créastus, mais aussi de Cyclades. Et à ma droite, David Ravet, vous êtes directeur du développement et des partenariats pour le groupe MTB Recycling. Alors, messieurs, histoire de faire connaissance avec le public ici, mais surtout le public full digital derrière la caméra, je vais vous proposer de passer par un exercice incontournable, celui du pitch. Alors, je commence avec vous, David. Le pitch de MTB Recycling, ça donne quoi ? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc MTB Recycling est une PME basée en Nord-Isère. Nous avons une quarantaine d'années aujourd'hui et on est spécialisé dans la conception et la fabrication d'usines de recyclage. Et donc, on invente, on innove et on crée les solutions de valorisation des déchets pour demain. Pour comprendre, vous les créez et vous les administrez ou vous les créez pour le compte de tiers ? C'est-à-dire que nous, on les conçoit. On a un bureau d'études et une ligne de fabrication où on va pouvoir concevoir de A à Z une usine complète que l'on va faire pour des tiers. Donc, on commerce principalement à l'export. Notre premier marché, ce sont les USA. Mais on est aussi très présent en Europe et en France en tant qu'équipementier. Et la particularité, c'est qu'on exploite nous-mêmes notre propre centre de recyclage sur notre site qui nous permet de tester à l'échelle industrielle toutes nos innovations et des nouveaux déchets que nous amènent les industriels de la région ou même de toute l'Europe. Donc vous voyez l'impact de votre activité sur le fameux enjeu climatique. Tout à fait. Effectivement, nous, on est très sollicités par de plus en plus d'industriels qui se préoccupent de l'impact de leurs produits, de la fin de vie de leurs produits tels qu'ils vont les produire et les mettre sur le marché. Et pour nous, c'est une préoccupation quotidienne. On se rend compte qu'effectivement, de plus en plus d'industriels et de personnes sont conscientes de l'importance de réduire leurs impacts environnementaux. Et donc, ça passe aussi par des phases d'éco-conception, d'accompagnement. Donc, nous, on est capable de proposer des solutions de valorisation pour produire des produits à faible impact environnemental. Et c'est en ça qu'on innove et qu'on est accompagné notamment par la région et par BPI. Alors, justement, pardonnez-moi, je vais vous laisser aller sur l'accompagnement BPI, mais pour comprendre les défis que vous rencontrez, pour aller peut-être encore plus vite dans le développement de l'entreprise. Très simplement, au jour d'aujourd'hui, vous avez la plupart des innovations qui arrivent sur le marché qui n'ont pas forcément été imaginées et réfléchies en termes d'éco-conception. Et souvent, on réagit trop tard. Et ce sont des spécialistes comme nous qui sommes sollicités pour pouvoir concevoir, par exemple, là actuellement, on travaille sur le recyclage des batteries automobiles. On travaille sur la robotisation des nouveaux centres de tri pour traiter les déchets de demain. Donc on est confronté en fait à cette sollicitation avec aussi des industriels qui viennent nous voir en nous expliquant qu'ils souhaitent éco-concevoir, produire de nouveaux produits à faible impact et la recyclabilité en fait partie. Est-ce qu'à vos yeux, demain, tout sera recyclable ? Alors une de nos valeurs, c'est le zéro déchet. Donc on ose imaginer effectivement que tout sera recyclable. On ne sera pas capable de forcément proposer des solutions pour tout, mais il y a d'autres industriels spécialistes, comme peut l'être la société qui nous accompagne aujourd'hui, qui ont des compétences dans d'autres domaines de la plasturgie, de la chimie. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions complètes. Tout à l'heure, on avait une personne de chez BPI France qui partageait les résultats d'une étude faite par le ILAB, je crois, qui expliquait que beaucoup d'entrepreneurs avaient cette conscience du changement climatique, des problématiques énergétiques, mais se demandaient en tant que dirigeant, quand on n'est pas né born climat friendly,
on sait pas toujours comment faire. Et donc vous êtes en train de dire là aux spectateurs qui nous regardent, qui ont peut-être une industrie, que vous pouvez les accompagner dans la conception d'un zéro déchet Tout à fait, pour leur tout à fait. industrie. Notre valeur cardinale, et un conseil qu'on donne qui est très simple à tout le monde, c'est de réfléchir pour nos enfants. C'est une valeur d'entreprise, c'est de se dire, est-ce que ce que je vais produire, ce que je vais mettre sur le marché, ce que je vais faire demain, c'est bon pour nos enfants ou pas? À partir de là, si le constat est que c'est pas bon, alors soit on le fait pas, soit on le fait différemment. Et pour le faire différemment, il y a des gens comme nous, mais comme d'autres, qui peuvent agir pour cette partie-là. Donc quand on construit des usines à recyclage, j'imagine que les défis techniques, d'innovation sont majeurs. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc oui, il faut de l'investissement. Il ne faut pas oublier que le recyclage est un domaine d'activité qui reste très capitalistique, malgré tout, parce qu'il faut beaucoup d'investissement dans des moyens industriels et il faut beaucoup travailler aussi en termes de R&D. Et donc c'est vrai que depuis 2011, on a énormément investi dans la R&D pour diversifier nos compétences et on a été accompagné à ce titre avec différents dispositifs. Mais je dirais qu'effectivement BPI, la région, l'ADEME, sur des projets innovaires, sur des PSPC, sur des vieux FUI comme on les avait il y a quelques années, nous accompagnent dans ce genre de projet et sont au quotidien auprès des équipes de MTB et de nos partenaires pour pouvoir innover. Quelles sont les prochaines étapes pour l'entreprise ? Alors plusieurs, en termes de R&D, on a quelques beaux projets dont je vous parlais sur les batteries, sur les centres de robotisation avec d'autres partenaires Auvergne-Rhône-Alpes, mais également aussi des gros projets d'investissement puisque c'est aussi la capacité et l'excellence industrielle que l'on vise. Avec, on a à peu près 25 millions d'euros d'investissement sur ces 3 années pour renforcer notre outil industriel puisqu'on fait tout made in France. Si on part du principe que le défi climatique est un défi mondial, alors les entreprises françaises, en l'occurrence les entreprises dans votre région, se positionnent, vous avez dit, vous êtes à l'international, vous êtes compétitif par rapport aux concurrents étrangers ? Oui, on est très compétitif par rapport aux concurrents étrangers. C'est souvent une mauvaise image que l'on garde de la technologie française, des entreprises françaises. Mais nous, on se bat contre principalement des équipementiers germanophones, parce que c'est une longue tradition allemande de pouvoir produire des équipements de recyclage. Et on arrive quand même sur des marchés mondiaux exigeants à tirer notre épingle du jeu, y compris avec les émergents comme la Chine qui arrivent et qui sont très très forts et aussi très actifs sur ce domaine. Je passe la parole à notre autre entrepreneur, Hervé Guéry. Donc, je l'ai dit, 2 entreprises, Créastus, Cyclades. Vous n'échapperez pas à la présentation au public et donc à l'exercice du pitch. En 30 secondes, 1 minute, que faites-vous ? Alors, ma première entreprise, c'est un bureau d'études, c'est Créastus. On est spécialisé depuis une vingtaine d'années dans tout ce qui est éco-conception, justement, intégration de recyclage, diminution aussi des énergies dans les process, de changer des process d'industrialisation justement pour réduire tout ce qui est impact environnementaux. On s'appuie sur les analyses de cycle de vie pour faire ça. Et depuis 4 ans, en fait, j'ai créé une start-up qui s'appelle Cyclades. Donc Cyclades, c'est une vision où on n'utilise finalement que des déchets. On s'impose d'utiliser que des déchets qui sont enfouis ou incinérés. Et à partir de ces déchets-là, on recrée des nouvelles chimies pour refaire des nouvelles matières. Donc entre autres, on travaille sur les plastiques et on est capable de prendre des déchets industriels comme des peintures, des poudres de peinture ou du tonnerre d'impression qui actuellement est incinéré ou enfoui. Et avec ça, on va venir redoper des plastiques qui n'ont plus la capacité de servir dans une application. Même incinérés, des produits peuvent être réutilisés. Ils ne sont pas incinérés, on les prend avant qu'ils aillent à l'incinération. Je m'étais dit que l'innovation était tellement dingue qu'on aurait fait le reste de la journée. Et on ne va pas les chercher non plus à l'enfouissement, on essaie de les prendre avant, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quels sont vos défis ? Je vous pose finalement la même question qu'à David, mais pour l'entreprise, pour aller plus loin, plus vite et répondre à cet enjeu climatique qu'on évoque et qui est un enjeu majeur pour notre planète. Alors nous, on est dans une position qui est assez bizarre parce qu'on a 4 ans, on est en train de lever des fonds et on est un peu entre 2 fonds, donc on a un peu de mal à lever des fonds, je passe un message, alors qu'on a des très gros marchés qui s'ouvrent, vraiment des très gros marchés, voilà. Et on est un peu, finalement, notre problématique, c'est qu'on doit créer des usines et il faut beaucoup d'argent pour créer des usines. Et on est au démarrage, donc c'est toujours assez compliqué de jongler par rapport à ça. Mais par contre, on a nos produits, par exemple, où on a un bilan environnemental, où on est positif en CO2. C'est-à-dire que le CO2 qu'on évite en évitant l'enfouissement ou l'incinération est bien supérieur
au CO2 qu'on émet lors de la fabrication de nos produits. En un mot, vous l'avez dit, hein, faire une usine, ça coûte cher. On a parlé là des nombreux dispositifs de BPI France, ceux de la région. Je crois que vous en avez bénéficié. On va chercher combien et vous l'avez dit, vous cherchez aussi des investisseurs privés autres pour aller plus loin. Et voilà, on en est où dans la fourchette? Quel est le montant à atteindre et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors on a utilisé à peu près 1 million pour l'instant avec beaucoup d'aides, BPI, ADEME, région. On est aussi aidé par des éco-organismes voilà, dans le recyclage. Là, on est dans une phase où on doit lever des fonds pour grossir. Et donc, cette phase-là, on cherche des investisseurs. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette phase-là. Je remettais mes lunettes, voilà, je vous vois mieux. Et si on voit l'avenir, voilà, parlons de l'avenir, c'est quoi les prochaines étapes, au-delà des financements, peut-être les défis industriels que vous pensez pouvoir relever? Alors, nous, on a plusieurs défis. On a des marchés sur des plastiques en mélange, qu'on va chercher des plastiques qui sont souillés. Et on est capable, par exemple, d'aller chercher du vêtement. On est capable de recycler tout ce qui est en lycra. Enfin, je dis lycra, c'est une marque, mais tout ce qui est avec de l'élastane, donc un peu les sous-vêtements, les maillots de bain, les t-shirts, pour en refaire des pièces plastiques, par exemple des fixations de ski. Donc ça, c'est les technologies qu'on sait faire, qui sont à l'échelle prototype. Et maintenant, on veut créer des lignes et des usines pour mettre ça en place. Parce que les quantités des déchets sont énormes. Hein. Messieurs, je m'adresse à vous deux. Il y a peut-être 5 ans, 10 ans, quand on parlait d'industrie, c'était pas sexy. Quand on voit que c'est aujourd'hui une façon de répondre aux enjeux mondiaux, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus entendu, peut-être même plus visible dans les médias et d'être plus entendu? Je pense qu'effectivement, il y avait un gros déficit d'image de l'industrie en général et l'industrie française en particulier. Et depuis 10 ans, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience et puis notamment dans le regard des gens en général, on sent qu'il y a quand même une volonté de réindustrialiser, mais de le faire correctement, de le faire au bénéfice aussi des territoires, des acteurs locaux. Donc c'est vrai, il y a un véritable changement aussi, même dans le regard des institutions, des collectivités, de tous nos interlocuteurs avec qui on travaille au quotidien. Et donc des investisseurs aussi. Exactement. Ouais, une question, Hervé. Pour répondre à la question, il y a aussi l'image du déchet qui a beaucoup changé. Le déchet avant, c'était quelque chose tout le temps pour des marchés un peu bas de gamme. On commence à voir ce changement-là. On va chercher des déchets et on va faire du très haut de gamme. Nous, par exemple, on est capable de faire des déchets. On sait faire des aspects de surface qu'on ne sait pas faire avec des matières vierges. Donc c'est pour ça que nous, on considère plus ça comme des déchets, mais comme une nouvelle chimie, une nouvelle matière, avec des avantages et des inconvénients. Mais voilà. Le déchet, c'est le nouveau luxe. Je pense que c'est nos ressources, et il faut qu'on les utilise parce qu'il y en a beaucoup, mine de rien. Et c'est sûrement la future ressource. Il nous reste une petite minute. Vous œuvrez sur des domaines qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Au-delà de vos activités respectives, c'est peut-être plus compliqué comme question, mais quels sont pour vous les grands secteurs, les grands sujets sur lesquels il y a peut-être des places à prendre pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui nous suivent? Les déchets marins. Les déchets marins, je pense qu'il y a un grand sujet collectif, planétaire d'enjeu. Nous, on est partenaire depuis plusieurs années d'une association qui s'appelle The Sea Cleaner. Oui. Et effectivement, on est très conscient, même si ce n'est pas notre domaine de compétence initiale et on n'est pas tout près de la mer, hein, mais effectivement, c'était une préoccupation commune de tous les collaborateurs et des collaboratrices. Et je pense que s'il y a des enjeux à aller traiter, de l'innovation à aller trouver, c'est dans ces domaines. Eh ben moi, je pense que justement, il y a tellement de matières différentes qui ne sont pas utilisées à l'heure actuelle et qui évoluent tout le temps. En fait, il faut bien voir, c'est que les produits vierges évoluent. Vos vêtements, ce n'est pas ceux qu'on avait il y a 10 ans, etc. Il faut arriver à créer justement une intelligence pour à chaque fois, finalement, recycler les produits et en refaire. Donc, chaque fois qu'on a un nouveau produit, finalement, on peut avoir une nouvelle entreprise qui les traite. Eh bien, merci messieurs. Pour conclure, en un mot, si vous complétez la phrase « face à la crise », nous innovons pour nos enfants. Face à la crise, nous, on accélère.
Eh bien, nous, on accélère vers la conclusion et on accélère vers la prochaine table ronde. On vous retrouve dans 10 minutes pour découvrir de nouveaux entrepreneurs qui répondent, vous l'avez bien compris, à de grands enjeux mondiaux. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci à BPI.